Bonjour, j'ai rejoint Ypon à la fin de l'été en tant que Head of Design. Mais avant ça, je l'ai exercé ce métier-là dans plein de contextes différents, plein de typologies d'entreprises. J'ai commencé chez Renault au Technocentre où je travaillais sur des systèmes d'aide à la conduite, donc de la recherche et du développement assez précis. Et puis après, je suis passée dans des contextes qui sont beaucoup plus proches de ceux d'Ypon, donc des agences de conseil, agences digitales, agences pure design. Et puis j'ai fait un petit passage dans la publicité, donc j'ai accompagné des créatifs à imaginer des belles campagnes publicitaires avec nos méthodes de travail que sont le design. Et puis j'ai connu aussi l'annonceur, donc j'ai fait un passage chez Oui SNCF à concevoir cette magnifique application que vous avez presque tous utilisée qui s'appelle SNCF Connect, et je sais que vous en êtes contents, alors ne me dites pas le contraire. Et me voilà aujourd'hui chez Ypon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ypon et moi, c'est une histoire amoureuse, un rendez-vous manqué qui a duré 4 ans. Avec dans l'histoire une recruteuse qui s'appelle Caroline et qui était acharnée, qui voulait absolument me recruter et donc qui a quand même mis 4 ans à y arriver. Ça a été beaucoup de rencontres avec tous mes prédécesseurs, une rencontre avec Patrick Jean-François il y a quelques années qui m'a beaucoup marquée aussi. Et puis ça a été aussi mon mari que j'ai envoyé au front et qui a passé 1 an parmi vous pour me dire que en fait, c'est juste génial. Et maintenant que j'y suis, je me dis pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Parce que Ypon, en réalité, ça réunit toutes mes passions. Le judo d'un côté, puisque moi je pratique le judo depuis que j'ai 5 ans, donc c'est toute ma vie. Le design de l'autre, des gens cool pour faire tout ça, les valeurs du sport, donc voilà pourquoi Ypon. Bon, les succès de l'équipe design, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup dont j'aimerais parler. Je pense à des projets qu'on mène depuis plusieurs mois maintenant, comme Galerie Lafayette, Leroy Merlin qu'on accompagne aussi. Et puis on peut citer forcément Anami qui est un super projet sur lequel on a conçu de beaux écrans. Alors c'est pas toujours des succès malheureusement, c'est aussi le jeu, on le sait. Quand on travaille sur des appels d'offres, je pense à par exemple BPI France et la réponse pour de l'appel d'offres de la Digital Factory où l'équipe design a été impliquée et a proposé une réponse assez fraîche et innovante en binôme avec le produit. Voilà, je suis quand même très fière qu'Ypon ait remporté la majorité des lots. Et je pense aussi à Compagnon du Devoir qui n'a pas été le succès attendu mais qui est par ailleurs un très beau projet. À côté de ça, il y a eu quand même beaucoup de succès. On a gagné récemment EDF Renouvelable. On les accompagne sur la conception de dashboards assez stratégiques pour eux. On a aussi remporté Pomona, qui est un Discovery to Delivery. Agrégio, qu'on accompagne aussi sur de la formation et de la sensibilisation à nos métiers et qui nous font à nouveau confiance sur toute l'année prochaine pour intégrer un designer au sein de leurs équipes. Et enfin, Engie, qu'on accompagne sur des questions de process et d'organisation, comment le design s'intègre à leurs équipes et à la réflexion, donc des sujets passionnants. C'est très tentant quand on arrive quelque part de tout casser et de tout reconstruire selon notre vision qui nous est propre. Moi, j'ai fait les choses différemment. J'ai d'abord observé, j'ai questionné, j'ai beaucoup écouté et j'ai fait le constat qu'il y avait plein de belles choses et qu'on n'allait pas tout casser. On allait simplement optimiser et réajuster certaines choses. Alors la première ambition que j'ai pour l'équipe, c'est de gagner en lisibilité. Aujourd'hui, on a des métiers qui ne sont pas forcément toujours très bien compris. On le voit quand on questionne les commerciaux ou d'autres fonctions transverses, les gens ont beaucoup de mal à expliquer notre métier. On voit aussi au sein de la practice que c'est pas clair pour tout le monde. Ce qui rend la compréhension compliquée, c'est aussi la terminologie qu'on a derrière nos métiers. UX, UI, recherche utilisateur, direction artistique, ça fait beaucoup de choses. On est avant tout des designers. Alors pour coller au plus près de ce qui se fait sur le marché, on va simplifier notre terminologie métier, on sera des designers, des product designers. Et donc ça va aussi faciliter la compréhension de nos métiers. Puis évidemment, ce sera beaucoup de pédagogie. Alors si vous avez besoin que je vous réexplique que le design, c'est pas juste faire des parcours et faire des écrans, je serais ravie de vous l'expliquer à nouveau et tous les jours s'il faut. Donc première ambition, lisibilité. La deuxième, c'est la visibilité. Aujourd'hui, on n'est pas assez visible. On fait un métier qui est facile à expliquer, pour lequel on peut raconter des belles histoires. C'est aussi en amenant nos clients là où ils s'y attendent le moins finalement,
en les amenant à penser out of the box, comme on dit, qu'on pourra aussi créer des histoires assez inattendues et être capable de les raconter et du coup être plus visible. Alors ça va passer par du rayonnement interne, externe. Moi, mon objectif, c'est que demain, Ypon soit aussi réputé pour son équipe de designers. Et puis, ma troisième ambition, ça va être d'accompagner nos clients à imaginer un futur tangible. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On ne va pas être capable de prédire l'avenir, évidemment. Par contre, on va être capable de les accompagner à mieux comprendre le monde dans lequel on vit, donc à mieux analyser et observer sous un prisme social, environnemental, économique, politique, pour imaginer des futurs probables et donc proposer des services qui colleront au plus proche du monde de demain. Donc mon ambition, c'est aussi d'apporter cette vision prospective, d'innover, évidemment de coller toujours aux usages, aux attentes et aux services, mais c'est aussi d'alimenter nos clients, nos équipes, les différents métiers en interne, de cette vision un petit peu avant-gardiste et prospective que peut aussi apporter le designer.